Je suis Georges Caudron et je prête ma voix au personnage de Fox Mulder dans X-Files. Des nouvelles affaires non classées, des enquêtes inédites à écouter sur Audible. Je suis Danielle Doué et je prête ma voix au personnage de Dana Scully dans X-Files. J'ai suivi de toute sa carrière, j'ai fait tous les films qu'il a fait et toutes les séries, et même sur les Simpsons, j'ai même fait du Coveney sur les Simpsons. Dana Scully, c'est maintenant Danielle Doué qui donne sa voix, qui prête sa voix et c'est formidable. Elle jouait ma femme dans Californication et elle a repris, après le décès de Caroline Boone, le rôle de Voilà, Dana Scully. Je veux dire qu'on a toujours une petite pensée, même une grande, pour Caroline. La première fois que je l'ai doublée, c'était dans la série The Fall. Et on m'a dit tout de suite, il n'est pas question de limiter. Même quand j'ai passé les essais, on m'a dit, tu ne limites pas, tu te bases sur Gillian Anderson. Moi, j'avais quand même l'impression que tout le temps que Caroline était un petit oiseau sur mon épaule. J'ai tout de suite adoré la doubler et je me suis tout de suite sentie en osmose avec elle. Il y a des cadavres partout. La balistique a déjà installé un laboratoire mobile. Dès qu'on lui donnera le feu vert, Morales enverra des ressources supplémentaires. À mon avis, les armes qui ont abattu ces gens appartiennent à leurs amis et voisins. On n'en sait rien. Mais on parie. Mulder, regarde cet homme. Il a reçu plusieurs balles, mais c'est son visage qui m'intrigue. Ça fait mal de se faire tirer dessus. Moi, il a fait le grand écart avec Californication. Californication, effectivement, c'est autre chose. J'ai eu un petit inspecteur du FBI tout à fait chicos et tout ça, et puis d'un seul coup, il a joué ce personnage complètement alcoolique, drogué, coquin, plus que coquin. On a l'impression de retrouver un vieux copain. On le fait pour Audible et on le fait pour une 11e saison pour M6, donc c'est très agréable. La mission qu'on a en faisant du doublage, c'est d'être le plus proche possible du jeu de l'acteur ou de l'actrice qu'on double. J'ai l'impression, moi, que je vais naturellement, en écoutant ce que j'entends dans la version originale, je vais naturellement vers des zones de ma voix qui sont effectivement différentes pour certaines actrices. Je me rends compte que sur un film ou l'autre, je ne vais pas prendre la même voix, mais je n'ai pas le souci de prendre une voix. La dépigmentation de la peau est un phénomène post-mortem courant. Sauf qu'ici, la victime est aussi livide qu'un fantôme. Même ses cheveux sont blancs. S'il n'était pas mort de ses blessures, il aurait tout aussi bien pu mourir de peur. Bon, essayons de récapituler ce qu'on sait pour l'instant. Un cortège de défenseurs citoyens, mené par Johnny Cartwright, supposé avoir fait sauter une clinique pratiquant les avortements, prend d'assaut la Grand-Rue et se lance dans un massacre sans merci. Seuls quelques membres de leur paroisse et du Rotary Club sont épargnés. Peut-être en l'honneur d'une amitié passée ou d'un sens de la communauté, du genre « tu ne tueras point ton prochain ». En doublage, il y a l'image et donc on n'a pas besoin de surjouer l'image, bien sûr, on joue ce qu'il joue. Alors que nous, là, il faut, comme dans une dramatique pour la radio, il faut qu'on amène l'univers, il faut qu'on amène le suspense et dans la voix, voilà. Mais malgré tout, on entend quand même la voix de Gillian Anderson et de Duchovny. Ça exige une disponibilité immédiate, vraiment, et de s'en remettre encore plus pour cet exercice-là, complètement au directeur artistique. La vérité est ailleurs.